Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Car Manager Manchester United. Aujourd'hui, 4 matchs au programme. On va finir cette année 2023 avec Brentford, Watford et Brighton. Et par contre, on va commencer très très fort 2024 puisque notre adversaire, c'est rien d'autre que Manchester City en match de coupe. Ça va être très très intéressant. Et en plus de ça, vous avez le mercato qui arrive. Donc n'hésitez pas dès maintenant à préparer des petits noms pour voir si on compense les absences de nos blessés ou pas. L'espace commentaire est à votre disposition. Bon, je faisais un petit point classement pour savoir quelle équipe j'allais cut au montage, comme je fais habituellement sur chaque épisode. Et en fait, je pense qu'on va couper Brentford, tout simplement parce qu'on joue Brighton, Brentford et Watford, donc 3 clubs de bas de classement. Watford contre nous, ils vont vouloir tout donner pour essayer de s'échapper de cette zone rouge de relégation. Donc je pense que ça peut être un match intéressant. Brighton, ils vont essayer justement de tout faire pour s'approcher de la 13e place, même s'ils vont peut-être pas réussir dans cet épisode-là, mais c'est une possibilité. Alors que Brentford, ils sont pile dans l'entre-deux, donc je pense que ce sera le match le moins intéressant, même si c'est une belle équipe à jouer quand même. Donc je couperai le match contre Brentford et je crois justement que c'est le premier match du jour exact. Donc on se retrouve juste après avec la compo, les stats, les notes et les buts. Allez, c'est parti. Pour le premier match, on va partir avec un 4-2-3-1 avec Oblak dans les buts, Guardiol qui remplace Hincapié côté gauche qui est blessé. Même si on a Malacia, j'ai pas envie de le faire rentrer aujourd'hui pour pas le fatiguer. Killman, Skriniar et Dalot sont en défense. Eriksen, Koné, Moukoko, Ramsey, Garnacho sont en milieu de terrain et Rashford en attaque. Sur le banc, on a Ronaldo, Ramos, Fernandez, Anthony, Casemiro, Barella et Martinez. Alors oui, vous le savez, il y a toujours 2 blessés, hein. Hincapié comme je vous l'ai dit, mais aussi Sancho qu'on a perdu pour 3 mois. Pour l'instant, je ne sais pas trop comment les remplacer. Dans notre effectif, ça bricole comme ça, mais je pense que sur le long terme, ça pourra pas être viable. Donc c'est pour ça qu'en plus, ça tombe bien, on arrive lors du mercato d'hiver. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour vous. Et en face, on a Brentford qui joue en 4-3-3 resserré avec Strakosha, Henry, Mi, Jensen, Ike, Onyeka, Jones, Soniora, Lewis Potter, Young Kumbiz et Farias en attaque. Ça peut être un match très très cool. On se retrouve juste après avec les notes, les stats et les buts. Allez, c'est fini. Victoire 5-1. Brentford n'a pas fait un pli. Bon, si, ils en ont fait un puisqu'ils ont marqué un but, un petit peu en mode contre-attaque, hein, mais bon, c'est pas grave. On va regarder directement les détails du match. 43-57 pour la possession. 4 tirs pour Brentford, 100% cadré, 10 tirs pour nous, % de tirs cadrés, 3,6 d'expected goals contre 0,8, 86% de précision de passe pour eux contre 93 pour nous, clairement une équipe extrêmement concentrée. Allez, place au flop de leur équipe, Strakosha qui prend la pire note avec un 5,6, il a subi 10 tirs, 8 cadrés, 3 arrêts, 5 encaissés, seulement 38% des tirs arrêtés. Ensuite, on a Nathan Young-Combs avec un 5,8, Onyeka avec un 5-9 et en top on a Lewis Potter avec un 7-1, c'est le buteur, Henry avec un 6-9 et Curtis Jones avec un 6,8, passeur décisif. De notre côté, Barella qui prend un 5-8 avec 23 minutes de temps de jeu. On va pas compter Casemiro, Anthony, Martinez et Gonzalo Ramos, lui prend un 6, on va le compter puisqu'il a pris 23 minutes. Skriniar prend un 6-2 et pour finir Oblak qui prend un 6,6 avec 4 tirs subis, 4 cadrés, 3 arrêts, 1 encaissé, ça arrive. Et en top, on a triplé de Marcus Rashford qui prend l'homme du match avec la note de 8,4, Koné 8-3 avec une passe D et un but, il a fait un très très bon match et Moukoko pour finir passeur D avec un 7,4. Allez, on enchaîne maintenant, cette fois-ci c'est contre Watford, toujours en 4-2-3-1 avec Oblak dans les buts, Malacia à gauche, Gertruda à droite, Killman qui reprend sa place en défense centrale aux côtés de Skriniar, Barella, Casemiro devant la défense, Rashford à gauche, Anthony à droite, Fernandez en numéro 10 et Ronaldo en numéro 9. Sur le banc, on a Ramos, Garnacho, Ramsey, Moukoko, Koné, Eriksen et Martinez. Et en face, on a Watford qui joue en 5-2-1-2 avec Okoye dans les buts, Truffert à gauche, Ngakia à droite, Nicolaisen, Trustekong, Barreto, Davis, Boujalski, Manaï et Vitinha. Je ne sais pas si c'est l'attaquant de Marseille. Il me semble que si, on l'avait déjà vu. Toujours en mode ultime, 3 minutes, le temps est couvert. C'est parti. Ah, et c'est notre 100e match en tant que coach de Manchester United. Donc c'est symboliquement important. Il va falloir tout faire pour remporter ces 3 points, même si c'est à l'extérieur. On s'en fout, hein. Extérieur au domicile, vous savez, ce qu'on veut nous, c'est gagner. Je vous skip juste ça. On se retrouve directement pour le coup d'envoi. Allez, c'est parti au Vicarage Road. Allez, Bruno Fernandez, ouverture du score dès la 3e minute de jeu. Un petit peu comme au match précédent avec Koné qui récupère la balle, qui la passe à Rashford et qui ouvre le score dès la 3e minute aussi. Donc épisode où on marque très très tôt dans les matchs.
Ça change, c'est plutôt agréable. Et Bruno Fernandes qui marque son 3e but en 11 matchs. C'est pas énorme non plus. Après, c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup de turnover cette saison avec pas Max Tillman, Jacob Ramsey qui joue de plus en plus. Et pourquoi pas le doublé de Bruno Fernandes? Non. Cette fois-ci, Okoye, il a dit non. Ouais, c'est joli ça. Par contre, maintenant, il faut aller chercher un équipier. Ouais, la tête de Fernandes. Yes! Ouverture du score. Non, pas ouverture. Tu vois, le mec qui n'est pas habitué à marquer tout. Ronaldo qui marque le 2e but à la 30... J'ai pas fait gaffe, 32-33. Quelque chose comme ça. Ouais, c'est tellement rare qu'on marque si tôt dans les matchs que pour moi, c'était l'ouverture du score. 37e, pardon. Oh, joli. Joli. J'ai cru à un truc, mais j'y ai pas cru longtemps, je vous le cache pas. Voilà, c'est bien. Et c'est la mi-temps. 2-0. Match plutôt intéressant. On arrive à bien mener notre barque pour l'instant. On va regarder les stats très rapidement. Vous le savez, c'est habituel maintenant. 54-46 pour la possession. Mine de rien, c'est Watford qui a la balle. 0 tir par contre pour eux. 8 tirs pour nous. 75% de tirs cadrés. C'est pas mal. 2 d'expected goals. On est cohérent. 82% de passes pour eux, 85% pour nous, c'est assez équilibré à ce niveau-là. Maintenant, ça serait bien qu'on ait un petit peu plus la balle, qu'on ait un peu plus la maîtrise du jeu. Mais pour ça, il va peut-être falloir changer. Pourtant, enfin, non, je vois même pas changer. Le milieu de terrain, il est hyper complet, il est très costaud, créatif. Sur les côtés, on a des fusées. Devant, on a on a un buteur incroyable. Donc non, pour l'instant, on va rien changer. On va juste essayer de prendre le jeu à notre compte et garder un peu plus la balle. Et si on peut aller chercher le 3e but sans en encaisser un, ça serait pas mal. Maintenant, jouer à la baballe, se faire des passes pour rien, c'est pas non plus mon kiff. Moi, je préfère aller chercher le 3e but directement. Oh, cette frappe magnifique de Barella. C'est pas son premier avec nous qui marque comme ça, mais vraiment, il a une frappe incroyable. Très très belle qualité de frappe. Bon, après, en plus, il était assez tranquille. Pas d'adversaire direct au marquage. Il a eu le temps d'ajuster. Franchement, top player. Ah, dommage. Allez, on va faire des petits changements. On est déjà bientôt à la 70e. Et vous le savez, on commence à sortir Ronaldo de plus en plus tôt dans notre carrière. Donc, on va le faire aujourd'hui aussi. Anthony qui va céder sa place à Moukoko. Rashford, on va le reposer. On va mettre Garnacho. Au milieu de terrain, on va faire rentrer aussi Koné pour reposer Casemiro. Et Kilman, non, il va finir le match, je pense. Peut-être Eriksen un peu plus tard avec Barella. À voir si on rechange un petit peu la structure de notre milieu de terrain. Mais pour l'instant, je pense qu'on est bien comme ça. Ou là, on l'envoie au casse-pipe. Il faudra que la balle sorte parce que ça fait déjà 10 minutes qu'on a fait les changements et ils sont toujours pas effectifs.
Non, mais non. Mais la balle, elle lui rebondit dessus. C'est pas possible. Tu peux pas faire une main là-dessus. Tu peux pas siffler main là-dessus. C'est pas possible. Le ballon lui rebondit littéralement dessus. Il a pas le choix. C'est incroyable. Allez, elle est bien tirée. Et ouais, c'est bien l'attaquant de Marseille actuellement qui vient de marquer le but. Bon, tant pis, pas clean sheet, c'est normal. Penalty, hein, forcément. Il y a peu de chances que tu gardes le clean sheet après ça. Et les changements sont enfin effectifs. Pour très peu de temps, hein, mais bon. Quand même. Ouais, là, ça joue à la baballe. Allez, c'est fini, victoire 3-1. Malheureusement, on a subi ce penalty en toute fin de match pour une main qui me sort complètement du match. Clairement, il y avait... tu peux rien faire, mais bon, c'est comme ça. 47-53 pour la possession. On a repris la possession en main, 10 tirs, 70% de tirs cadrés, 2,3 d'expected goals. En face, 2 tirs. Bon, forcément, 100% de tir cadré et un but. Sur penalty, il faut le rappeler, 0,9 d'expected goals, 85% de précision de passe contre 88. On était littéralement au-dessus durant ce match dans quasiment tous les compartiments du jeu. Allez, maintenant place aux notes et vous le savez, on va pas regarder ceux qui ont moins de 10 à 15 minutes de temps de jeu puisqu'ils ont pas eu le temps d'affluer sur le jeu justement. Adrien Triffer, le flop de leur côté avec un 5-8, Poussetto avec un 6 qui a 6 minutes donc on va pas le compter. Ngaka avec un 6-1 tout comme Boujalski et Davis. Barreto lui prend un 6-2 tout comme Okoye qui a subi 10 tirs, 7 cadrés, 4 arrêts, 3 encaissés, 57% d'arrêts. Et en top, maintenant on va regarder, c'est Vitinha avec un 7-1 et un but sur penalty encore une fois. Oui, j'ai le seum, c'est pour ça que je le répète. Troustekong avec un 6,6, tout comme Nicolaisen et Manage avec un 6-3, tout comme Dele Bachirou. Et on va pas compter, comme je vous l'ai dit, les joueurs qui ont moins de 5 minutes, donc Koné, Moukoko, Garnacho, Ramos ne compteront pas. On va débuter avec Yann Oblak avec un 6, on va regarder ses stats, 2 tirs subis, 2 cadrés, 1 arrêt, 1 encaissé, 50% d'arrêt, c'est logique. Skriniar qui prend un 6,4 et Casemiro 6,9. Donc en vrai, à part Oblak et Skriniar, la moyenne de nos joueurs est assez haute. Et en top, maintenant, on a Malacia qui a pris le statut d'homme du match avec un 7,9. Il a été très, très actif et vraiment très, très bon. Je me doutais pas qu'il ait été aussi bon. Bruno Fernandes, buteur, prend un 7,7, tout comme Rashford qui a été passeur décisif. 7,5 pour Cristiano Ronaldo, buteur et passeur décisif. Allez, contre cette équipe de Brighton, on va jouer en 4-3-3 points de base avec Oblak dans les buts, Malacia à gauche, Dalot à droite, Guardiola, Skriniar en charnière centrale, Casemiro, Barella et Fernandes au milieu de terrain. Et en attaque, on retrouve Rashford, Anthony et Ramos sur le banc, Ronaldo, Garnacho, Ramsey, Moukoko, Koné, Eriksen et Max Killman. En face, ils ont une équipe qui est assez intéressante. J'aime beaucoup Brighton depuis que De Zerbi a repris cette équipe. Ils jouent en 3-4-2-1 avec Sanchez, Veltman, Webster, Van Eyck, Chaparenko, Caicedo, March, Trossard, Mitoma, qui est très très bon joueur, Mouktar et Undav. J'ai hâte de vivre ce match-là avec vous en mode ultime. 3 minutes, le temps est dégagé. C'est parti. Allez, le coup d'envoi à Old Trafford. Pour l'instant, carton plein. Pas de raison que ça change. À part une belle équipe qui a un jeu offensif. J'ai failli acheter leur maillot en plus cette saison juste pour dire vraiment c'est une très bonne équipe. D'ailleurs cette saison la première fois pour eux qu'ils se sont qualifiés en Coupe d'Europe. Une équipe clairement à suivre pour la saison prochaine. Et c'est eux qui commencent avec la première frappe. Oh, ça va être dur ça. Ça va être dur, ouais. C'est bien ce que je me disais. À domicile, on a un bilan de 10 matchs, 8 victoires, 2 nuls, 26 points pris. C'est vraiment pas mal. 0 défaite. Ça veut dire que chez nous, c'est nous les patrons. Oh, c'était vicieux ça. Et Mitoma derrière, qui conclut cette action. Très très malin. Undav et... C'était Mokhtar ou Undav? Undav. Et Mitoma derrière qui conclut.
Ouais, premier match on subit dans cet épisode. Le premier but. Allez, Ramos. Non, c'est frappé au-dessus. Ouais, ils ont un jeu très offensif, hein, clairement. Pour eux, que tu sois premier ou pas du tout, ils s'en fichent, ils essayent de t'imposer leur jeu et pour l'instant, ils y arrivent, c'est ça le problème pour nous. Et au Black, pour l'instant, c'est clairement le meilleur joueur de notre côté. Alors, j'aurais peut-être pas dû jouer avec un milieu à 3 pour ce match. J'aurais peut-être dû laisser le 4-2-3-1. Parce qu'ils nous mettent une pression phénoménale. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va, c'est en notre faveur. Ouais, bien joué ça. Allez, lâche pas. C'est dur, c'est très très dur. Allez, c'est la mi-temps. Et on se fait vraiment marcher sur les pieds hein, par rapport au jeu imposé par Brighton. Il va falloir qu'on se réveille, qu'on fasse sûrement des changements au milieu de terrain. Je pense qu'on va d'ailleurs les faire maintenant. En 4-2-3-1, on va essayer de le reprendre comme ça. Voilà, comme ça, on n'a pas de changement à faire. On assoit un peu plus le milieu de terrain avec Casemiro et Barella. Et j'espère que ce sera suffisant pour rééquilibrer un petit peu le rapport de force, pardon. C'est quoi ce genre de passe, sérieux? Mais non! Travaille un peu plus tes passes. Oui, c'est bien ça. Ouais, là, je vous le cache pas, j'étais en pleine tension, là. Ouais, t'as la voix... Vas-y, 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 mon gars! Allez! Ah, dommage, j'ai l'impression que sa frappe était pas assez puissante. Il aurait fallu un petit peu plus. Non. Penalty. C'est peut-être ce qu'il nous fallait. 63e minute de jeu. Undav. Ouais, c'est dur. Franchement, c'est comme nous tout à l'heure. C'est comme nous tout à l'heure. Vraiment, c'est extrêmement dur. S'il l'a... Oh. J'allais dire, s'il l'arrête, c'est mérité. Eh bah, il n'a pas besoin de l'arrêter. Je suis dégoûté quand même. Je vous le cache pas. Ah, de là, aller chercher le deuxième but, peut-être pas non plus. Hein. On va se calmer, les gars. Allez, on va faire des changements, nous aussi, parce que là, je suis vraiment pas satisfait de ce qu'on propose. On va repasser en 4-4-2 à plat, peut-être. Avec Rashford là, comme ça comme ça. Casemiro, il va sortir. Et on va faire rentrer... Tiens, si, on va faire ça. Voilà. On va faire ça comme ça. Et je pense qu'on est pas mal. Oui, il s'y est cru, lui. Oh, qu'il est beau! Qu'il a été malin, Gonzalo Ramos! La passe en arrière pour Barella.
Ah, il a trompé toute la défense avec ça. Hein. Ah ouais. Très très bien placé cette balle. Personne ne s'y attendait pas. Personne ne s'y attendait pas. Ouais. Bon, t'as compris quoi. Personne ne s'y attendait. Même pas moi. Oh, je la voyais tellement bien. Mais non, mais non, mais non. Allez. Oh putain. Ah, il siffle pas la fin du match. Et là, par contre, voilà, j'en étais sûr. Et là, par contre, on a l'occasion de faire une contre-attaque. Allez, troisième match nul à domicile cette saison face à Brighton. Ils n'ont pas démérité, hein, clairement. 52-48 pour la possession, 11 tirs contre 7. 2,4 d'expected goals contre 2,6. 91% de taux de dribble réussi de chaque côté. 73% de précision de tir pour nous, 71 pour eux, 83% de précision de passe contre 80. Vraiment un match extrêmement équilibré. Donc vraiment, c'est pas démérité de la part de Brighton. Allez, place aux notes et les flops. On a Estupiñán avec un 6, tout comme Bailey Gilmour. 6-1 pour Thomas et Marsh et 6-3 pour Van Eyck. En top, on a Mitoma, le buteur, avec un 7,7. Moutar avec un 7,4, tout comme Caicedo. Et 6,9 pour le gardien, Sanchez. Allez, on va regarder. Il a subi 11 tirs, 8 cadrés, 7 arrêts, 1 encaissé. Vraiment, il a été très très bon aujourd'hui. Malheureusement pour nous. En flop, de notre côté, on a Cristiano Ronaldo qui a joué 26 minutes. Il a un 6,1, Malacia 6,4, tout comme Casemiro et Skriniar. Gonzalo Ramos lui prend un 6,6 avec une passe D, tout comme Guardiol. En top, Barella, le buteur, avec un 7,3. Bruno Fernandes 7,2 avec Yano Black qui a subi 7 tirs, 5 cadrés, 4 arrêts, 1 encaissé. Et Diogo Dalot avec un 7,2 également. Et pour finir, Anthony avec un 6,9. Bon, vous le voyez, à la date du mail, on est le 1er janvier. Et qui dit 1er janvier dit mercato d'hiver ouvert. Donc, déjà quelques départs qui étaient prévus. Mengi, Iqbal, Galbraith. Par contre, on a Garnacho qui est parti pour un prêt court. Et malheureusement, après, on a Sancho qui s'est blessé. Donc, on n'a plus personne pour jouer à gauche, à part notre cher ami Rashford. Et là, il va falloir être malin, parce que du coup, je me vois pas rappeler Garnacho qui vient de partir à Lorient, du coup. Ça serait un petit peu dégueulasse, même si ça se comprendrait en fait. Hein. Tu as une blessure, tu dis bon, bah non, finalement, tu pars pas. Mais on devra payer Lorient pour ça. Est-ce qu'on recrute un nouveau joueur en la personne de Jota? Perso, je pense que c'est le bon joueur pour nous parce qu'il n'a pas un général extraordinaire, même s'il est très intéressant. Parce que de toute façon, Sancho va revenir et il a un général supérieur et de par son statut devrait être le titulaire. Donc Jota, il perdrait un petit peu de temps de jeu, mais comme il vient du Celtic, c'est pas choquant non plus. Comme par exemple un Pulisic, lui, il part de Chelsea. S'il part dans un autre club, c'est pas pour cirer le banc. Alors que Jota, ça se comprendrait un peu plus facilement, si vous suivez ma logique. Mais après, il faut savoir aussi qu'on a des joueurs qui sont partis en prêt. Alors c'est pas là, c'est juste à côté. Et ces joueurs-là, on a Pellistri qui peut jouer à droite, mais aussi à gauche, je pense. J'en ai la conviction en tout cas. On a Elanga, qui a 79 de général. Il a pris un petit +3 en plus. C'est pas mal, c'est intéressant. Lui, il peut jouer à gauche, par contre. Donc c'est une bonne chose, je pense. Donc, est-ce qu'on fait retour d'Elanga 6 mois après, ou est-ce qu'on recrute un nouveau joueur? Ça, maintenant, la balle est dans votre camp. Et pour continuer dans la lancée du mercato, n'oubliez pas qu'on a un défenseur gauche qui est blessé. Voilà, il a aussi 2-3 mois d'arrêt. On a Junior qui peut jouer défenseur droit, défenseur gauche et milieu offensif. J'avoue que c'est un profil qui pourrait nous intéresser. Il est gaucher, c'est intéressant. Il a des belles stats, 86 d'accélération, 85 de vitesse. Ça coûterait entre 24 et 30 millions. Donc clairement, c'est largement jouable. Je pense qu'on l'a, notre recrue d'ailleurs. Junior, brésilien. Un petit peu petit pour la première ligue, mais bon, pourquoi pas. Hein, ça s'est déjà vu, il n'y a aucun problème là-dessus. On a Windal, on a Sosa aussi, Merlin.
un petit peu jeune, un petit peu compliqué, je pense. Mais pourquoi pas? Après tout, c'est faisable, donc n'hésitez pas, hein. Et maintenant, vous le voyez, l'affiche qui est juste là, City contre United en demi-finale de la Carabao Cup. On va faire une petite conférence de presse. Ça risque, j'espère, d'être intéressant avec des questions qui changent. Ça peut être bien quand même de temps en temps. Le remplacement de Wan-Bissaka est-il déjà acté dans le club? Geertruida a-t-il les épaules assez larges? Wan-Bissaka, il est parti il y a un petit moment. Donc oui, il a, il a la chance de devenir une légende du club. Ça, là-dessus, il n'y a aucun doute possible. Ah ouais, les questions à retardement, je ne l'avais pas vu venir celle-là. Pensez-vous pouvoir vous imposer face à votre adversaire? Ah oui, oui, clairement. Mais ça va être difficile. C'est toujours l'un des matchs les plus compliqués de la saison contre City, mais c'est faisable. Comment vous êtes-vous préparé pour le prochain match face à vos rivaux? Comme d'habitude, on a travaillé avec sérieux, avec envie, donc on est prêt. Et maintenant, la vérité se jouera sur le terrain, tout simplement. Bon, 3 questions qui changent un petit peu. C'était intéressant. Question de Wan-Bissaka qui sort de nulle part. Je ne l'avais pas vu venir, mais bon, ça change. C'est au moins ça. Et pour ce match contre Manchester City, on va partir en 4-2-3-1 avec Oblak, Malacia, Dalot, Skriniar, Martinez, Barella, Casemiro, Rashford, Moukoko, Fernandes et Ronaldo sur le banc. Ramos, Eriksen, Ramsey, Anthony, Koné, Geertruida et Kilman. Donc oui, comme je vous l'ai dit, on n'a pas d'ailier gauche remplaçant. Donc on va devoir s'adapter à un moment donné, hein, forcément. C'est pour ça que le marché des transferts va être extrêmement important pour la suite de notre saison. Et en face City avec un 4-3-3 un petit peu... tu vois ce que je veux dire? Ederson dans les buts, Cancelo, Diaz, Akanji, Caboret, Rodri, De Bruyne, Pedri, Foden, Mahrez et Haaland. Allez, la petite animation avec le trophée. Ce n'est que les demi-finales et pourtant il nous montre déjà le trophée. C'est vrai qu'il est à portée de main, hein, du coup. Et on est à l'Etihad avec une excellente affiche en demi-finale. Alors, je vais vous le dire tout de suite, hein, si on n'a pas les compos, je coupe au montage toute cette section-là. Par contre, je vous laisse ça, le tableau, qui est toujours intéressant à vivre. City a sorti Arsenal et Stoke. Et en face, on a un Liverpool Sheffield. Donc t'imagines, on sort City en demi et on retrouve Liverpool en finale. Ça peut être exceptionnel comme parcours. Allez, on a les compos, ça fait plaisir. Moi, je m'intéresse surtout au banc, hein, parce que le reste, on l'a vu. Stephen Berchiche, Silva, Alvarez, Parisi, Grealish et Delap. Ok. Très bon banc. Et voilà notre compo. Bon, vous la connaissez puisque je vous l'ai donné juste avant. Clairement, Barella, Casemiro, c'est pour éviter de se faire trop balader au milieu de terrain. C'est un milieu qui est assez costaud et complémentaire. Donc, clairement, là, c'est juste pour éviter de se faire balader par des De Bruyne, Silva et Pedri, Rodri, tout ce que tu veux. Allez, c'est parti. On aurait pu se mettre en rouge. J'avoue, là-dessus, j'ai un petit peu... j'ai pas pré-shot le truc. Mais bon, c'est pas grave. Allez, hors-jeu pour commencer. En tout cas, eux, ils commencent fort. Et nous, peut-être aussi encore plus fort. Yes! Ouverture du score dès la 7e minute de jeu. Cristiano Ronaldo, qui aime ce genre de match. Là où ça sent un peu le sang, tu vois, où il sent la haine de l'adversaire. Il envoie un message très très fort à son âge encore, à performer à ce niveau-là. Alors qu'en vrai, bon, il est parti en d'autres horizons, mais bon. En tout cas, dans notre réalité parallèle, carrière manager, il est encore à Manchester et il est encore très performant. Et là,
Ça peut être dangereux. Allez, on repart de l'avant. Pourquoi pas pour le deuxième. Non, il l'a vu venir. Et encore un hors-jeu de Haaland. Ah, dommage. Ça va être leur principale arme. Hein. Mais il ne faut pas se focaliser que sur lui. Hein. Parce que ça peut être justement ce qui va nous faire mal, je pense. Si on dit qu'il n'y a que lui qui peut marquer, ouais, on se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Ouais, c'est bien. Yes, le doublé, 45e minute de jeu, juste avant la mi-temps. Et le coup au moral là. Et à mon avis, Guardiola, il va faire des petits changements. Histoire de remotiver un petit peu ses troupes. J'aimerais pas être dans le vestiaire adversaire. Et pour la possession, c'est du 50-50. Un tir seulement pour City. Il a été cadré. 3 pour nous. 3 cadrés. Donc ça fait plaisir. 0,4 d'expected goals contre 1,1. Pas mal, 37 passes contre 30. Là-dessus, sur ce genre de match, ça peut compter. 86% de précision de passe contre 83. Le niveau est très élevé dans ce match. Donc vraiment un très très bon moment pour l'instant. Un petit peu de fatigue. Donc on va devoir penser au changement. Et surtout Rashford, c'est là où ça me fait vraiment peur parce qu'on n'a personne en tant qu'ailier gauche pour le remplacer. À moins qu'on passe Anthony côté gauche, voire Moukoko. Ça peut le faire. Pourquoi pas. Faudra y réfléchir. Durant cette mi-temps, en tout cas, ce qui compte pour l'instant, c'est qu'on est à 2-0 chez eux en plus. Donc c'est une bonne chose. Et pour le plan compétition et sur le moral aussi, ça compte, hein, mine de rien. Wow, la frappe de Mahrez. Ah, il faut un changement. Grealish qui prend la place de Caboret. Donc clairement, c'est pas du tout le même poste, c'est pas le même profil. Donc il passe à l'action, Guardiola. Oui, bien vu. Ederson qui évite le 3-0 à la 60e minute de jeu. Alors, est-ce qu'on va faire un petit changement? Rashford, il peut encore tenir un petit peu. Défensivement, c'est assez compliqué le côté droit. On a Killman et Gertruida qui peuvent rentrer aussi. Je préférerais à la limite faire rentrer Gertruida à la place de Dalot. Mais bon, pas pour l'instant. On attend encore un petit peu. Pour l'instant, ça fonctionne bien. J'ai pas envie de déséquilibrer notre plan de jeu. Bien joué Dalot. Ouais, joli. Et le 3-0, 69e minute de jeu. Allez, très très bien fait de la part de Moukoko qui a été chercher Bruno Fernandes. Et là, maintenant, je pense qu'on peut faire les changements. Et donc, on va tenter le coup Anthony à gauche. Est-ce qu'il se plairait? Ouais, il se plaît. Ok, ça peut le faire. Par contre, Dalot à la place de Gertruida, on va le faire tout de suite. Koné à la place de, je sais pas, Casemiro, tiens, ça lui fera un match costaud. Et pour l'instant, on attend comme ça. Je pense que c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, Koné. Oui, bien. Magnifique. Et l'autre à nous faire un épisode incroyable. Manu Koné, à peine arrivé, qui marque le 4e but de ce match. Incroyable cet épisode qu'il nous fait. Il a été exceptionnel aujourd'hui. Mettez-moi une note sur 10 pour Manu Koné, s'il vous plaît. Et il a rien lâché. Ah ouais, une mine. Une mine qu'il lui a mis à Ederson. Ah, c'est bien, on profite de cette sortie de jeu pour faire encore
Des changements, les 2 derniers, je pense, Bruno Fernandes qui sort pour Ramsey et Ramos. Allez, le petit kiff Gonzalo Ramos. Pourquoi pas aller en toute fin de match chercher le 5e but. Oh, joli. Ah, dommage. Il a dû avoir une petite faute ou une main. Mais c'était joli. Il l'a bien effacé. Et derrière, ça aurait pu être chirurgical. Allez, le clean sheet, on y croit. Surtout contre City. On n'aura pas la spéciale Moukoko aujourd'hui. Il va revenir à la faute. De Bruyne, excellent tireur de coup franc. Alors de si loin, je suis pas sûr, mais bon, on sait jamais. Oh, la frayeur. Oh, joli. Ah, le bon retour. C'était Diaz? Non, c'était Cancelo. Me dis pas qu'il s'est blessé. Parce que là, vraiment, ça m'énerverait. La frustration, ça se comprend. Mais bon, faire faute à la 90e, c'est complètement stupide, mon ami. Bon, a priori, pas de blessure. Ouf, je vous cache pas que j'y crois moyen. Mais bon, on va tenter. Hein. Pourquoi pas là-dessus, hein, en vrai. Allez, c'est fini. Demi-finale de Carabao Cup, 4-0 face à Manchester City. Ils n'ont pas réussi à imposer leur jeu. Et l'entrée de Manu Koné, incroyable. Clairement, très bon match. Aujourd'hui, 55-45 pour la possession, 4 tirs contre 9, 75% de précision de tir contre 67 pour nous. Ok, donc sur ce domaine-là, ils ont eu l'ascendant, tout comme pour les passes, hein, 83-59, 88% de précision de passe de chaque côté, donc techniquement c'était très très propre. Maintenant on va s'intéresser aux notes et les flops. On a Grealish avec un 5-6, Ederson 5-9, Alvarez et Silva ont 11 minutes de temps de jeu, donc on va pas les compter. Par contre, Akanji avec un 6-1 et Rodri 6-1 également. En top, on a Ruben Dias avec un 7, Foden 6-9 et Haaland avec un 6,7. Et de notre côté, les flops, on a Gertruida qui a joué 26 minutes, qui prend un 5-9. Ramsey qui a joué que 12 minutes, on va pas le compter. Rashford prend un 6. Anthony 6-1, tout comme Barella et Gonzalo Ramos. Et en top joueur, on a Lisandro Martinez qui prend un 8,1 et le statut d'homme du match. Cristiano Ronaldo avec un doublé 8,1 également. Et Moukoko avec 2 passes D prend un 7,6. Et Manu Koné, petite mention pour lui parce que clairement il a été incroyable aujourd'hui dans cet épisode. 26 minutes de temps de jeu, un but, il est rentré, il a tout cassé. Allez, petite interview d'après-match. Alors je sais pas si c'est un match aller-retour là-dessus, mais bon. En tout cas, on a fait une très très belle performance. Et s'il y a un match retour, on peut le voir assez tranquillement, je pense. Bravo pour cette impressionnante victoire. Ce résultat va vous permettre de vous qualifier. J'espère. Donc, normalement, il y a un second tour. On peut encore faire mieux. On peut encore faire mieux. Alors, ce serait exceptionnel, hein, mais ça va être dur. Avec 2 buts et une victoire, Ronaldo a été le héros du match. Quel est votre sentiment? Oui, mais c'est Lisandro Martinez qui a été homme du match. Donc, une bonne performance globale. Il faut féliciter tout le monde, clairement. Très très bon match de toute l'équipe. Superbe victoire avec ce 4-0. Êtes-vous satisfait de la performance de votre équipe? Tu me reposes la même question. On est tourné vers notre prochain match. On a fait le boulot et on mérite les 3 points. Bon, même si c'est pas un match de championnat. En tout cas, c'est un résultat assez mérité, je pense. Allez, on va faire un petit point au classement. On est toujours invaincu. 4 nuls, 17 victoires, 55 points. Donc vraiment pas mal. 44 buts marqués. On est la 2e meilleure attaque avec City qui en a marqué un de plus que nous. Et on est normalement la meilleure défense avec 14 buts encaissés. Par contre, je voulais regarder, c'est nos adversaires du jour. Brighton, ok, 16e. Brentford 17e et Watford 18e. Donc ils ont tous descendu d'un cran. C'est Nottingham Forest qui fait l'opération du jour, qui était 18e, qui est passé 15e. Donc bon, on leur a fait du mal à tous les 3, clairement. Mais en même temps, avec des défaites infligées à chacun, c'est assez logique. Allez, le programme de la semaine prochaine, on aura du Hull City, Chelsea, Aston Villa, le match retour contre Manchester City en
Carabao Cup, les demi-finales, et on finira avec Nottingham Forest. Et après le match de Nottingham, je pense que je couperai là pour vous laisser le 28 au 31 pour finir le mercato. Comme ça, si jamais on a encore une dernière manip à faire sur le mercato, on pourra se le permettre. Et ensuite, eh ben, je vous le montre pas, puisqu'il y a l'affiche des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et ça, je préfère encore attendre un petit peu pour vous garder la surprise. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. On est bientôt 500 sur la chaîne, donc vraiment, cœur sur vous, merci à tous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. Vous avez dans la description tous les autres réseaux sociaux, donc si vous voulez vous faire plaisir, allez-y, j'y serai. D'ici là, profitez bien de votre été, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.